se passe quelque chose d'assez exceptionnel cette année. Oui, vraiment. C'est sûr que la météo, elle a été de notre côté. Dès le début, il a fait un petit peu frais, mais après ça, la météo, elle a été de notre côté à tous les jours. Tous les jours, il a fait beau et chaud. Ça, c'est sûr que ça accentue le désir de jardiner à ce moment-là. Puis ça, c'est un phénomène qu'on a toujours remarqué. Mais là, avec le phénomène du COVID-19, ça a été encore plus flagrant. Fait que c'est deux facteurs là, qui ont vraiment convergé pour faire une saison exceptionnelle et très rapide au niveau de l'achalandage. Il y a eu beaucoup de gens en très peu de temps. Puis ça, c'est un phénomène généralisé à travers le Québec. Là. Tous les centres jardins ont vécu cette période très frénétique c'était un beau problème, mais on était débordés et la plupart des gens s'est retrouvés en pénurie de plants de légumes et de terre aussi. Là. C'est vraiment particulier cette année. Il y avait beaucoup de jeunes familles, beaucoup de gens qui disent, bon, cette année, on reste à la maison, on va pas loin. Il y a comme aussi, on dirait, un renouveau ou une redécouverte du jardinage, beaucoup de nouveaux projets, de jeunes familles. L'achat local, moi, je crois qu'il y a un facteur là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de promotions. Il y avait le panier bleu, le panier vert dans les initiatives qui ont été faites. Même au niveau, il y a eu un regroupement, le groupe Achat local Côte-Sud aussi. Moi, je suis allée faire un petit post là-dessus. Fait que je pense que oui, il y a un certain éveil là-dessus, puis j'espère que ça va durer, parce que c'est un peu l'avenir de notre économie, puis la vitalisation de notre région aussi. Fait qu'on est bien content de toute cette convergence-là. Bien, le 80% de mon chiffre d'affaires, je l'ai fait en 3 semaines. Généralement, on le fait sur 6 semaines. Fait que c'est assez particulier, là. Oui. Est-ce que pour l'an prochain, vous allez prévoir le coût? J'aime mieux voir comment va évoluer la situation par rapport au virus, parce que s'il y a des frontières qui réouvrent, qu'il y a des projets de voyage qui reviennent, je ne sais pas si ça va être aussi exceptionnel que cette année. C'est sûr qu'on se tient au courant de ce qui se passe, on regarde tout comment évolue. C'est sûr que des gens qui viennent d'investir pour de la terre, pour des bacs potagers, ne vont pas nécessairement mettre ça dans la remise l'an prochain. Mais on reste attentif, mais on espère que ça va durer parce qu'on trouve que c'est important pour la santé mentale et juste l'éveil, juste pour les enfants, là, de toucher à des végétaux, d'être en contact avec la terre, on trouve que c'est super important. Fait qu'on espère que ça va durer. Quand dans le confinement a commencé, tout ça, il y a eu des services qui ont été fermés et tout ça. Nous, on était en plein cœur de notre production quand c'est arrivé. Toutes nos semis, le 3/4 de nos semis étaient faits, toutes nos boutures étaient arrivées, toutes nos dépenses pour la saison étaient faites. Là, on ne savait pas quoi faire. On était à un moment donné, je ne pouvais plus avoir d'employés pour ma production générale. J'avais le droit, en tout cas, selon les mesures qui étaient indiquées, on avait seulement le droit d'avoir des gens pour produire les légumes, les plants de légumes et de fines herbes. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec nos annuels? C'est le 3/4 de notre production qui est en jeu. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, advienne que pourra. On continue. On prend une chance, on continue. Ça se peut pas que les gens ne veulent pas jardiner cette année. Il y a plein de projets de voyage et de vacances qui vont être reportés au niveau des finances et tout ça. On a dit, allons-y, on continue. Finalement, on a été reconnu comme un service essentiel auprès des instances gouvernementales. Fait que ça nous a vraiment soulagés. On était super contents d'être reconnus essentiels. On a l'industrie horticole qui était derrière nous, aussi derrière les entreprises horticoles pour faire ouvrir des dossiers pour faire reconnaître l'horticulture comme un besoin indispensable pour l'été à venir, en tout cas. Puis ça nous a aidé vraiment beaucoup, là. Est-ce que vous avez été une bonne période à être seule? On a roulé à 4 à 5 personnes là, pendant, je dirais, un gros 2 semaines. Il y avait des régions de fermées. J'ai des employés qui étaient dans une autre MRC. Fait que ça a été de la logistique. On s'est retrouvés avec les enfants à la maison pour faire un travail qui nous demande du temps plein. Mais là, on avait les enfants avec nous qui ont relevé le défi comme des champions. Ils nous ont suivis là-dedans. C'était super. Ils ont vécu vraiment l'aspect production avec nous. Mais pour faire toute la logistique comme il faut, c'est quand même un travail qui est très exigeant. C'est 7 jours sur 7 pendant 5 ou 6 mois. Là. Mais on s'en est bien sortis. On se dit, qu'est-ce qui vient de se passer en l'espace de 3 semaines, tout est passé, mais on ne savait même pas il y a 3 mois si on allait pouvoir écouler nos belles plantes. Mais finalement, on a bien fait de continuer. Nous, on a établi le lavage de mains obligatoire à l'entrée. Nous, c'était vraiment le savon et l'eau. Dans le fond, on a installé une station de lavage de mains. On a mis un quota d'entrée de 15 personnes pour vraiment essayer d'assurer la distanciation sociale le plus possible. La désinfection des chariots, là,
à l'extérieur. Puis on a aussi mis au poste de paiement, là, aux caisses, on avait mis des genres de plexi aussi pour protéger. On a mis des affiches aussi pour sensibiliser, pour que les gens se tiennent au courant et tout ça. On a offert aussi le service de commande aussi par téléphone pour des gens qui étaient confinés. Fait que, en général, ça s'est bien passé, mais on voulait que ça se passe de façon simple. On ne voulait pas faire la police non plus. Puis là-dessus, je pense qu'on s'en est bien sorti. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui appelaient pour s'informer. Il y a des gens qui voulaient venir. Est-ce qu'on a le droit de rentrer? Fait qu'ils étaient très soulagés. Il y a des gens qui étaient confinés depuis des mois. Puis c'était leur première visite ici, leur première sortie en 2 ou 3 mois. Fait qu'il y avait de l'émotion dans l'air. C'était bien. Oh, oui. Wow. À l'heure où on se parle, il ne reste plus grand-chose. Non, la saison est avancée. Là. Je vous dirais que l'inventaire que j'ai actuellement, on est rendu à peu près au 24 juin. Par rapport à ce qu'on a généralement, on a des gens qui arrivent aujourd'hui qui disent « ben là, je viens faire mon potager, mais malheureusement, j'ai plus de plants de tomates, j'ai presque plus de fines herbes. » Fait que les gens sont un petit peu débités. On réussit à trouver des solutions pour les semences, on a toutes sortes de solutions, mais en fin mai, début juin, on n'est jamais à l'abri de ce petit gel-là. C'est presque à chaque année que cette petite période-là, sauf que la période de chaleur a tellement duré longtemps que les gens ont dit « OK, c'est parti, on y va ». Mais non. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui sont revenus parce que ben là, j'ai mis telle plante gelée, mes plants de concombre sont morts. Fait qu'il est sûr qu'il y a eu des remplacements à faire avec ce qui restait, évidemment, parce qu'on n'avait plus de tout. Parce que là, c'est plein de gens qui se mettent à jardiner tout à coup et qui n'ont peut-être pas les connaissances. Oui, mais en même temps, je pense qu'il y a des gens qui ont eu le temps de se préparer parce qu'il y a beaucoup de tutoriels sur Internet, il y a beaucoup de vidéos YouTube, il y a beaucoup d'informations disponibles là-dessus. Facebook aussi, c'est très, très... Il y a beaucoup de publications là-dessus. Il y a moyen d'aller trouver de l'information puis se préparer pour ça. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une expérience qu'on a remarquée. Des fois, c'est au niveau de la distance entre les plants, entre autres, et tout ça. La distanciation végétale. Distanciation végétale, oui. Mais quand même, ça reste une expérience. Puis il y a toujours des essais-erreurs dans tout. Ouais. Fait que ça reste qu'il va y avoir quelque chose à récolter quand même si ça ne sera peut-être pas de tout. Mais juste d'essayer, de se lancer, c'est déjà merveilleux. On a vu beaucoup de jeunes aussi, des clientèles que je voyais pas beaucoup. Là, puis cette année, là, vraiment, c'était beau à voir. Là. C'était des beaux petits projets, puis c'est vraiment génial.